Oh. Ok. Ok. Jamais content. Jamais content. Sauf quand je suis content. Jamais content. Mais jamais content. Mais je suis jamais content. Jamais content. Jamais content. Mais je suis jamais content. Jamais content. Jamais content. Jamais content. Salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content, le podcast numéro 1 pour entendre trois gars chialer sur des sujets qu'ils connaissent pas avec un français approximatif. Mon nom c'est Gab, j'étais avec mes deux chums, Odette pis Steve. Salut les boys. Salut mon gars. Salut Steve. Moi c'est sûr que je baisse la moyenne en tout cas du français dans cette émission-là. Écoute, je t'aiderai pas non plus, on va probablement finir en allemand avant ça. Ouais, la cohérence. Fait que Jamais Content, on tient à saluer tout le monde qui nous écoute pour la première fois, étant donné que c'est le premier épisode, on voit que Salut je maman. fais des bons liens. Salut maman. Salut sa mère. Pour ceux qui, fait que c'est ça, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, Jamais Content, c'est un podcast d'opinion, c'est un podcast de chiolage en gros. On est trois gars qui ont des opinions sur tout. Je suis quelqu'un qui a une petite grand gueule, les deux autres aussi un peu. En tout cas, on a des opinions. Puis Je c'est un dirais dans 5 minutes mais que t'arrêtes de parler là. ouais, donne-moi une petite demi-heure. Non, mais en gros, c'est ça. Le podcast, c'est que c'est nous autres qui va arriver avec des topics qu'on a préparés un peu d'avance, mais quand je dis préparé, c'est qu'on arrive avec un topic qu'on a choisi, mais on n'a pas fait une semaine de recherche sur nos sujets, c'est pas nécessairement le but. On pense qu'on a quand même toute une assez bonne connaissance générale, puis on parlera pas de sujets qu'on connaît pas du tout, mais tout ça c'est spontané, tout ça c'est improvisé. Fait que ça peut arriver des fois qu'on arrive dans des avenues de nos sujets qu'on n'a pas nécessairement préparés d'avance, puis on pense que c'est quand même drôle à écouter, je veux dire. Puis, honnêtement, si ça vous choque vraiment, vous pouvez nous envoyer un courriel. Ça nous va un plaisir de le crisser dans les vidanges puis de pas le lire pantoute. Ah, moi ça me ferait plaisir d'y répondre aussi. Aussi. Essayez-vous, envoyez des courriels, on verra comment ça va. Lire direct, on va nommer le monde. euh, Donc, on peut au-dessus de nos affaires, mais on l'assume, puis c'est à vous autres de dealer avec. mais honnêtement, on se mentira pas, on a fait deux pilotes avant de faire le premier épisode. Puis honnêtement, on pense que c'est intéressant à écouter. On a quand même, en tout cas, ça devrait être intéressant. Puis je veux quand même souligner, pour ceux qui l'ont pas reconnu, l'intro que vous venez d'entendre avant que ça commence, qui est une gracieuseté de Daniel Grenier. Daniel Grenier qui est anciennement des Chicken Squall, maintenant qui a une carrière solo. Merci Dan, pour vrai. Si, Ouais, gros merci Thank mon you, gars. Dan. si le podcast il chie dans un mois, ça va avoir quand même valu la peine de le faire juste pour cette intro-là. On va pas écouter l'intro puis un podcast mon gars dans mon MP3 player. Parfait. Écoute, moi ça va être ma sonnerie de téléphone pour les 15 ans. Là. Fait que c'est ça, comme je l'ai dit un peu, nous autres ce qu'on fait, c'est qu'on va arriver avec chacun un topic à tour de rôle. J'étais prêt à commencer, les boys, vouliez-vous rajouter de quoi avant qu'on se lance dans le vif du sujet? Non, moi je suis prêt mon gars. Yes, toi Steve? Non, moi, je suis correct. Bon ben, sans plus attendre, mon sujet cette semaine. Cette semaine, je voulais parler, puis ça tombe bien parce que c'est le premier podcast, le premier épisode. Je voulais parler un peu de la place des médias conventionnels versus les nouveaux médias un peu comme, mettons, les podcasts et la radio conventionnelle, ou comme, mettons, Super Écran versus Netflix. Pourquoi que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'entêtent à quand même utiliser les médias conventionnels, puis pourquoi que les gens font pas nécessairement le switch vers des choses qui sont peut-être plus user-friendly, ou peut-être plus avantageuses pour le T'as client. peur le changement, Gab. Le monde a peur du changement. C'est clairement ça. Pour vrai, c'est clairement ça. Moi personnellement, j'utilise beaucoup Netflix tout ça, mais j'ai comme pas le choix de sticker un petit peu avec les médias conventionnels parce que veux pas de la réalité des bandes passantes, c'est pas pareil partout. Puis moi chez nous, quelqu'un embarque sur Netflix, ben tu peux comme quasiment plus rien faire dans la maison, fait que c'est le fun d'avoir la TV à côté, c'est sûr. Ben c'est sûr qu'on reste en Abitibi-Témiscamingue puis que notre connexion internet c'est à peu près la pire crise d'aberration de l'histoire de l'humanité là. Cablevision. Ouais, c'est cela. Pour ne pas les nommer. Non, mais pour vrai, c'est vrai que notre Dans connexion. la tristesse, man.
écoute, pis c'est de la haute vitesse. C'est clairement de la haute vitesse. Mais non, c'est ça. Fait que c'est sûr que pour nous autres... Imprudente. Ouais. Mais pour nous autres, c'est moins pratique un peu, mais quand même, tu sais, je veux dire, toi, Odette, en plus, tu restes quand même assez loin de la ville, fait que on s'entend que t'as quand même une connexion qui est un petit peu plus une coche merdique que nous autres. Là. Oh, oui, non, c'est ça que je disais, là. C'est vraiment pour ma réalité à moi. Je pourrais pas juste y aller avec le Netflix, tout ça, ça aurait juste pas d'allure, là, tu sais. Je vis pas tout seul non plus, là. Tu sais, quand tu vis tout seul, c'est une autre affaire, mais là, quand t'es plusieurs d'une maison... Mais tu vois, moi, je paye pour Super Écran, puis je paye pour Netflix. Puis Super Écran, honnêtement, je sais même pas pourquoi j'ai ça. À un moment donné, on le voulait, moi et ma blonde, on s'est dit qu'on l'activerait. Puis tu sais, des fois, je regarde mon bill de télé, puis je fais comme, je paye 15$ par mois pour Super Écran. Je paye la moitié pour Netflix, puis... C'est 15$? Ouais, c'est Tu sais que 15$. c'est 10. Ben, me semble c'est 15, mais écoute, Alors, c'est peut-être 10 au début, puis là, une fois que t'aimes ça, c'est 15. c'est comme les dealers de crack, une fois que t'aimes ça, ils montent le prix. Mais là, toi, t'aimes pas ça, mais tu payes pareil. Ça, je comprends. Ah, T'es c'est un vraiment consommateur addict, quand même là. averti. Écoute, moi là, je pourrais déploguer le câble demain matin puis je m'en crisserais, mais on dirait qu'il y a quand même quelque chose, tu sais, je chiale contre le monde qui veulent pas changer, mais en même temps, on dirait qu'il y a quelque chose de sécurisant à ouvrir ta TV puis il y a de quoi qui joue. Je sais pas, mais on dirait que il y a comme une barrière psychologique à déconnecter le câble, on dirait que ça m'insécurise. Moi, il y a juste une raison, pis c'est le hockey. Sérieusement, si c'était pas de ça, là, je paierais pas 70$ pour le câble, là, c'est sûr. Moi, comme j'ai dit déjà auparavant, je paye pour le câble simplement pour avoir Internet illimité, tu sais, le download illimité, mais mon décodeur, il est dans un tiroir au fond d'un bureau chez nous. Puis, tu sais, avoir la TV d'ouverte, genre avec, comme, je sais pas, moi, TVA qui roule ou n'importe quoi en arrière, c'est un feeling que ça fait longtemps, genre, que j'ai pas connu. Puis des fois, je vais chez du monde, tu sais, puis la TV est ouverte, puis je suis comme, hey, c'est fucked up. Puis genre, ça pique ma curiosité, genre, je regarde la TV, je suis comme, aïe, aïe, ça existe encore, cette affaire-là, genre, il y a encore du monde qui écoute ça. Ben comme chez nous, moi ma blonde elle l'écoute, tu sais ma blonde elle a quand même des téléromans québécois qu'elle va suivre ou des crossings comme ça, fait que tu sais pour elle, tu sais c'est justifié mettons pour elle parce qu'elle elle l'écoute. Quand que ma fille était plus jeune un peu, c'était aussi une raison qu'on avait parce qu'on a comme pogné tous les postes pour enfants, puis tu sais c'était comme du contenu francophone accessible, tu sais qu'elle pouvait regarder tout le temps, mais maintenant que je sais que sur Netflix, le côté enfant de Netflix c'est genre 85% du contenu francophone. C'est comme ça vient détruire mon gars cet argument ben raide là parce que pour de vrai là je vois plus l'avantage mettons pour le contenu pour les enfants. C'est clair, là, c'est tellement merveilleux. Là, t'imagines là, quelques années là, que tu laisses un enfant devant la TV parce que tu voulais pas t'en occuper, tu sais, comme tout bon parent. Mais il fallait que tu sortes une dizaine de DVD, 6 cassettes, il y en avait partout à terre. À cette heure, mon gars, une manette, la TV, puis le jeune, il choisit en plus ses propres affaires, tu sais. C'est fun pour ça. On s'entend, il y a de la merde sur Netflix, par exemple, faut que tu filtres pareil, parce qu'il y a des cossins que... Même pour les jeunes? Ben, tu sais, pas de la merde dans le sens que c'est pas éducatif pis que ça va faire un tueur en série, mais mettons de la merde dans le sens que l'émission est vraiment pourrie, là. Pis ton enfant, il aime ça pareil, parce qu'à cet âge-là, tant qu'il y a des couleurs pis des affaires qui bougent, c'est correct. Mais tu sais, des fois, là, mettons, je check de quoi sur mon iPad, whatever, pis elle écoute. Une émission, c'est Baby Jake, ça s'appelle, genre. Pis, c'est que je suis pas capable, là. Ça joue, pis c'est comme l'histoire d'un jeune de mettons 4-5 ans qui a un petit frère quand c'est un bébé, puis c'est une émission brite je pense, puis elle est juste en anglais, puis ils ont un estifi d'accent brite là mettons solide, puis ça tu sais c'est correct là, mais mon gars ça joue en background pour au bout de 5 minutes là, je regarde, me lève les yeux de mon iPad, puis je suis comme là faut que je brise de quoi, qu'est-ce qui me tape ses nerfs tant que ça en ce moment, puis là je réalise c'est cette émission là genre. C'est Baby Jake là, qui t'en revient. Ah, ben ça, c'est normal, là. C'est pas stand-up d'écouter ces affaires-là, ça devient aliénant, là. Écoute, je te dirais pas que j'ai écouté les 3 premières saisons de Pokémon avec ma fille là, mais je te le nierai pas non plus mettons. Tantôt, Gab, tu parlais de ta blonde là, qui suit les téléséries, mettons, québécoises. Je sais qu'il y a quand même des alternatives pour ça, comme Tout TV, là, qui est quand même pas pire, puis il doit en avoir d'autres aussi. Là. Il y a plus grand-chose là, que vraiment t'es plus capable d'avoir sur Internet. Ben, là, mettons, 2 ans, là, j'avais, moi, l'impression que les câbles distributeurs principaux, là, mettons, tu sais, sur TVA et toute la gang, là, ils avaient comme peur des web télé. On dirait qu'ils avaient peur de se faire voler leur pièce de marché ou je sais pas quoi. Puis, tu sais, Tout TV, écoute, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est un des premiers, là, qui ont vraiment embarqué dans le bateau à 100%. Ouais. Puis, c'est pas fou, c'est parce que là où ils pouvaient perdre de l'argent, c'est si le monde, il regarde ça, puis qu'il y a comme aucun revenu, quoi que ce soit. Mais Tout TV, en tout cas, de ce que je me souviens, t'as des annonces qui sont placées au travers, fait que, tu sais, pour point de vue commanditaire, ben, ils sont quand même gagnants, puis c'est plus accessible. Oh, ouais.
Ils ont juste eu comme la présence d'esprit de faire comme Chris, notre poste de TV, on va le mettre sur Internet. Puis ça va revenir à nous autres quand même, au lieu que ça soit un third party, mettons, qui host leurs émissions, puis qu'eux autres fassent pas une scène avec, ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est une belle opportunité. Mais tu regardes même TVA, là, encore, là, tu sais, genre, la seule émission que je regarde sur TVA, moi, c'est Les Beaux Malaises. Puis, si tu manques l'épisode, t'es fait, mon gars. Mais là, à cette heure, ils ont une web télé, c'est nouveau, je pense que ça s'appelle Club Illico. Mais, bienvenue en Abitibi, on n'a pas accès à toutes ces merveilleuses options-là, fait que just too bad, là, tu sais. On est comme les irréductibles gaulois, nous autres, en Abitibi. Ouais. La seule affaire, c'est qu'on est incorporé depuis longtemps, on a juste moins de services que tout le monde, puis on paye les mêmes taxes. Exact. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que les câbleaux distributeurs sont stupides ben raides de pas embarquer à 100% là-dedans parce que je pense qu'il y a un potentiel. Puis ça nous amène un peu au podcast, tu sais, le média qu'on utilise. On est en train de faire un podcast. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça au Québec, puis surtout en Abitibi. Là, tu sais, moi, j'en écoute beaucoup en travaillant. Mais Chris, il y a du monde, mon gars, je leur dis que j'écoute des podcasts, puis tu sais, mon descriptif de c'est quoi un podcast est rendu tellement peaufiné, mon gars, parce que je l'explique à peu près 8 fois par jour c'est quoi un podcast. Tu sais. Les gens sont comme pas conscients que ça existe, là, tu sais. Puis ça reste que c'est quand même un média qui est intéressant, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus on-demand que la radio, tu sais. La radio, en Abitibi, je veux dire, je veux pas chialer, mais tu sais, pas tout le temps intéressant à écouter. L'animation, des fois, est correcte, mais la musique, on s'entend qu'une fois que ça fait 4 tonnes de marimé que t'écoutes, t'as le goût de passer à autre chose, tu sais. Parce que le problème en Québec, Abitibi, c'est surtout que au niveau compétition, je veux dire, tu sais, c'est pas parce que le monde ici sont moins bons qu'ailleurs ou quoi que ce soit, mais ils ont pas à mettre la barre aussi haute qu'ailleurs parce que t'as 2 radios, là. T'en as un de tel style puis une de l'autre. Fait que c'est comme naturellement le monde va aller vers l'autre quand même qui se forcerait pas le cul. Mais c'est la beauté des podcasts, parce que les podcasts, justement, est-ce que tu peux vraiment, tu sais, moi, là, sur mon téléphone, exemple, je suis inscrit à peut-être une dizaine de podcasts. Là-dedans, j'ai le podcast de Mike Ward, que je trouve super bon. J'ai le podcast, j'ai beaucoup de podcasts anglophones, parce qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts francophones intéressants. Mais tu sais, j'ai À part des le nôtre maintenant. à part le nôtre, qui est, tu sais, objectivement le meilleur au monde, mais, non, mais c'est Attends, ça. t'es vraiment incroyable. Oui, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Toi, Steve, t'es d'accord avec ça? Hein? Ah! J'écoutais Non. même plus, là. C'était que j'écoutais un autre podcast. Ok, ouais, c'est bon. Tu vois comment que c'est T'as un autre pratique? podcast pendant que t'enregistres un podcast. Podcastception. Non, mais pour vrai, les podcasts, je trouve que c'est intéressant comme média parce que justement, tu sais, tu peux vraiment aller targeter des sujets qui t'intéressent. Tu sais, il y a des podcasts de jeux vidéo, il y a des podcasts de chiolage comme le nôtre, il y a des podcasts de comment apprendre à parler l'espagnol, tu sais. C'est un Christy de beau média, mais plus que le monde s'en sert, plus ça va être. Lui, c'est au Québec comme média, par exemple, comme tu disais, tu sais, faut quand tu parles de podcast à quelqu'un, souvent il sait même pas de. Peut-être parce qu'on est en Abitibi, là, j'imagine que tu vas poser la question ailleurs ou à Québec, à Montréal, whatever, il y a sûrement plus de monde qui vont dire ok, ouais, je sais c'est quoi un podcast, mais c'est un médium quand même que je pense qui gagne à être plus répandu. Puis tu sais, on en voit comme de plus en plus comme Mike Ward, justement, ou c'est quoi déjà Rétro Nouveau, t'as les 3. C'est quoi déjà 3 bières? 3 bières, ouais, ils sont super bons pour vrai. Puis tu sais, t'en as de plus en plus qui commencent à s'établir comme ça, puis je pense que justement, ça offre une belle tribune pour. Dans le fond, tu sais, c'est comme tu choisis le talk show que tu veux écouter, tu sais, de quoi tu veux entendre parler. Fait que c'est quand même. Ça, c'est que tu choisis vraiment quoi, puis quand, puis dans quel ordre, puis non, c'est vraiment nice. Moi, quand vous m'avez dit, hey Sébastien, voulez-vous faire un podcast avec nous autres, je suis allé, ok, ça a l'air d'être une belle activité, c'est quoi? Là, j'ai vu que ça n'incluait pas de bière, fait que c'est pour ça que j'hésitais au début, mais finalement, non, c'est le fun. Non, mais c'est ça. Mais, Moi, je suis ouvert en ce moment. Ouais, toi, c'est comme d'habitude. Là, Ouais, c'est Tylenol puis verre d'eau. Ouais, c'est ça. Mais non. Non, mais pour vrai, ouais, non, c'est ça. Fait que les podcasts, pour vrai, moi, je trouve que c'est hot. Mais tu sais, c'est au monde aussi à apprendre à consommer ça comme il faut. Tu sais, des fois, mon podcast, notre podcast, mais je m'attends à ce qu'on envoie ça à nos amis, à des gens qu'on connaît, qui ont pas nécessairement, qui écoutent pas nécessairement ça, puis ils vont nous dire. Mais tu sais, genre, ils vont nous dire, c'est correct, mais tu sais, j'ai un podcast de 45 minutes, je sais pas quand je vais écouter ça, parce que moi, mais c'est un podcast. T'es pas obligé de fermer la TV pour écouter 45 minutes de podcast. Tu sais, je veux dire, tu vas faire la vaisselle, 15 minutes du podcast, correct, mais allez, suppose, tu continueras dans ton char le lendemain, tu sais. C'est vraiment là pour, en tout cas, à mon avis, pas nécessairement remplacer la radio, mais être consommé de la même façon un peu. Pas un film, là, qu'il faut que tu te tapes en d'une shot ou whatever, là, c'est. Non, c'est une conversation.
En plus, nos sujets, en plus qu'un podcast, c'est 45 minutes. Nous autres, on est 3, on se partage ça à 3. Fait qu'on peut quasiment dire que c'est des sujets de 10-15 minutes. Fait que c'est encore une opportunité de plus, mettons, pour couper au travers de ses activités. Ah, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, en plus, c'est de la conversation. C'est un peu comme quand t'écoutes, mettons, encore une fois, la radio, avec l'animateur de radio qui tu sais, souvent, ils vont partir dans une discussion. T'es pas nécessairement intéressé par 100% de ce qu'ils vont dire, mais ça joue comme trame de fond. Puis, à la minute qu'ils vont aborder un sujet qui t'intéresse, c'est officiel que ça va attirer ton attention, puis que là, oups, tu vas switcher on, puis tu vas écouter. Fait que tu sais, les podcasts, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, moi, quand je les écoute en travaillant, c'est un peu la même chose. Et le note aussi. Fait que tu sais, c'est ça, je dirais au monde qui sont peut-être nouveaux aux médias, qui veulent écouter ça, qui sont curieux, entendre parler de notre podcast. Tu sais, je veux dire, t'écoutes, puis je veux dire, c'est pas impossible que des fois, il y a des sujets qui sont pas à 100% intéressants pour tout le monde, mais tu sais, je veux dire, ça veut pas dire que le prochain sera pas intéressant. Tu sais. Mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que tu peux fouiller puis trouver vraiment ce que tu veux, ce que tu as envie de, là. Parce que nous autres, en plus, j'imagine que pour chaque émission, probablement que ça va annoncer quel sujet on va traiter, je sais pas. Dans le titre, on va mettre dans le titre les 3 sujets, comme ça, s'il y a des gens qui c'est veulent parfait, filtrer, ben c'est ça. Ils le voient en ce moment. On là. va faire comme réaliser après une demi-heure que, bon, finalement, tu connaissais pas rien des sujets pis tout, mais regarde, ça va être déjà établi, c'est ça, pis ça, fait que... On espère que les gens vont quand même apprendre à écouter, même s'ils ont des sujets qui sont pas nécessairement targetés sur eux autres, mais comme j'y vais avoir quand même moyen de sélectionner des épisodes qui peuvent intéresser plus que d'autres. Et voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour. Avez-vous de quoi vous vouliez rajouter là-dessus? Bon, ça va. Je pense que je suis correct. Yeah! Bon, ben, c'est ça qui est ça. Le prochain sera... y a-tu quelqu'un qui se propose, sinon je choisis? Ah, moi, je peux y aller. Ben, vas-y. Moi, j'avais la main levée, mais genre, personne l'a vu. Ah, ok, vas-y, Steve. Alright. Avez-vous checké un peu Facebook cette semaine? Non, jamais. Ben non, hein, j'ai passé une semaine sans Facebook, tu sais, je vis en dessous d'un cap de roche, hein, non? C'est que je suis heureux depuis le début de ta semaine. J'aimerais être capable de faire ça, moi. Ah, c'est une maladie, mon gars. Garde ça pour un autre sujet, là, mais crise de Facebook. Ah, Ouais, c'est fait que- tellement souvent. Mais vas-y. Qu'est-ce qui a passé le plus souvent cette semaine? Sur Facebook? Le film de Deadpool. Ta face Entre Fender autres. Face. La Saint-Valentin. T'as Ah! envie? Là, qui dit Saint-Valentin dit des mimes de Saint-Valentin 2 mois avant. C'est comme tout. Donc là, ça s'en vient, ça en fin de semaine, puis le monde, je sais pas pourquoi, ça a l'air d'être une mode quand même cool d'être fâché après la Saint-Valentin ou juste de dire comme je vais me saouler à la face puis c'est de l'hostie de merde de la vie à cause que c'est la Saint-Valentin. Il est jamais content de la Saint-Valentin. Ouais. Ce qu'il y en a de ça. Puis je comprends pas pourquoi que le monde hate puis bâche autant que ça, puis qui en font une fête commerciale. C'est ça, là, ça me Toutes fait les fêtes capoter. sont commerciales. Ouais, c'est ça qui arrive. Tout a quelque chose à vendre à un moment donné. là. Si Oh, tu t'arrêtes à rendu ça, tu vas juste commercial. rien en... C'est à cause des gens. Hein? Tu sais, si tu célébrerais la Saint-Valentin comme faut, c'est pas nécessairement. L'idée en arrière de ça, c'est pas d'aller acheter du chocolat puis de gâter ta blonde le plus qu'il faut. L'idée, c'est juste de célébrer ton couple, tu sais, de faire de quoi de spécial. Même si, ben, tu sais, tu peux faire de quoi de spécial le reste de l'année, oui, mais tu sais, des fois, il y a des couples, genre, qui prennent pas le temps de s'arrêter, puis justement, tu sais, c'est une belle date pour ça. Fait qu'en fait, semaine, minou, Le sexe anal, ça sert à ça. Là. Non, pourquoi ouais, pas? c'est sûr. Ben, c'est tel que tel, tu sais, comme tu dis, mais moi, je pense, j'étais un peu de l'avis que, tu sais, je veux dire, tu devrais pas avoir besoin d'une fête pour te rappeler que t'es en couple, tu sais. Ça, c'est pas Non, faux, non, ça, c'est stupide. Mais c'est juste de, tu sais, comme je dis, genre, il y a des couples, des fois, qui prennent pas le temps de le faire ou qui le font un peu moins, puis tu sais, c'est une occasion pour, là, il y a rien de mal là-dedans. T'es pas obligé de fucking dépenser 200$ pour aller la sortir au plus beau restaurant de la C'est ville. ça, je pense, l'affaire. Hein? Nous autres, c'est surtout les gars qui ont subi cette pression-là. Là. On a l'impression que faut absolument qu'il y ait de l'argent dans patente. Sinon, hey, notre blonde pourrait être déçue. Non. Ou après, tu sais, il y a une des filles qui va péter de la boue, là, que son chum c'est le meilleur au monde parce qu'il a acheté ci, pis ça. Puis là, on a peur que notre blonde, en voyant ça, fasse comme, ouais, ben, le mien, ben, tu sais, finalement, il m'a fait un craft dinner aux saucisses, puis, tu sais. Ben, Mais tu il y sais, a quand même un d'habitude, peu je de ça. cuisine pas, ça peut quasiment être cute, là. Ouais, c'est ça. Non, mais ça devient ça, par exemple. Je pense que justement, c'est quelque chose que les médias sociaux amènent, c'est que ça devient quasiment une compétition à un moment donné de c'est qui va Ouais. faire l'affaire la plus cucu, tu sais. Ça aussi, c'est malsain. là. Tu vois, ce que Seb a amené et tout, là, c'est que
on dirait que c'est le gars qu'il faut qu'il gâte la fille. Pis ça et tout, c'est de la merde. C'est la célébration du couple, même pas genre du dude qui paye du cash, qui dépense de l'argent pour sa blonde, là. Ouais, mais ok, mais mettons, là, t'es en couple, pis toi, tu vas faire un cadeau de Saint-Valentin à ta blonde, sans que ça coûte trop cher, tu sais, les choix sont faciles, des fleurs, du chocolat, des cossons de même. Un gars, t'achètes quoi? Tu sais, moi, pour vrai, ma blonde, elle me demande qu'est-ce que tu veux pour la Saint-Valentin, pis à part une nuit torride, là, j'ai pas grand-chose qui me vienne en tête, non, pour vrai, là, tu sais, là. Ben moi j'envoyais une coupe de hot passer, des affaires simples, là, tu sais, de toute façon on a tous des intérêts quand même les hommes, là, tu sais, un petit jeu vidéo, tu sais, quelque chose de cool, d'amusement là, qui fait plaisir à Dark Ring, genre. un cock ring, Un man, un chapelet. butt plug. Non, mais ça et tout, c'est de quoi que je trouve un peu niaiseux d'offrir un cadeau à... Tu sais, c'est pas Noël, c'est genre, on s'offre un cadeau à nos deux. À moins que la fille, ça soit pas ta blonde, pis que tu veux que ça soit ta Valentine, là, ok, tu peux y offrir des fleurs, whatever. Mais sinon, c'est de s'offrir de quoi aux deux. Pas un esti de Je suis cadeau, d'accord avec t'as ce bébé, principe, hein. là. C'est vrai. Hein? Je suis d'accord avec ton principe que c'est mieux que ce soit un cadeau vraiment. C'est plus le fun d'une activité de couple là, ou quelque chose du genre que une bébelle ou quelque chose là, Ben, tu sais c'est qu'après ça. ça tu vas sacrer ça à dombe, ça finit. Mais tu sais, tant qu'à dépenser chacun de son bar 80$ pour des cochonneries que l'autre vont bien manger ou bien plus jamais utiliser au bout d'un mois. C'est en commun. Mets ça en commun puis loue-toi une suite à l'hôtel ou de quoi de même. Là, Ouais. tu veux dire, fais Ouais. profiter le couple. C'est bien Ça mieux va que faire payer. passer. C'est bien mieux que payer 50$ de chocolat qui va aller dans le cul de ta blonde. là. Tu sais, c'est pas le move le plus wise. Non, c'est sûr. Écoute, c'est une bonne façon. En plus, c'est la seule journée que tu peux dans le cul, ça a l'air. Ouais, c'est ça. J'essayais de le formuler, mais c'est à peu près ça que je pensais moi avec. Fait que, ben, c'est ça, moi je trouve que c'est la perception du monde qui font que la Saint-Valentin c'est de la merde, c'est parce qu'eux autres qui veulent que ça soit de la merde puis qu'ils fêtent pas ça de la bonne manière. Non, je pense que c'est vrai, mais je pense que comme on dit, tu sais, les médias sociaux puis la pression, ça fait comme une espèce de pression sociale qui fait que tout le monde se sent obligé d'outdoer l'autre puis de faire plus que l'autre. Là, tu sais, je pense que Ouais, ça aide pas. T'avais-tu une coupe d'exemples de pause de marde vraiment que t'as tombé ou c'est vaguement? Oh non. Oh, fuck it, man, je passais assez. Avouez, j'ai pas Ouais. vraiment checké, j'en ai pas eu ben. Ouais, mais attends, il est pas encore passé à Saint-Valentin. Le lundi matin, là, ton wall va être tapissé de souper avec des chandelles. Là. Ah, il faudrait tellement qu'il y ait des filtres en Facebook, là. Mettons que tu filtres Saint-Valentin, ou tu filtres plein d'affaires. Des astis de millions. Ça m'amène un peu à Les pouvoir millions. parler d'autres choses. De fête commerciale, justement. Une fête genre que tout le monde aime pis qui est hyper commerciale pis qui est jamais pointée du doigt, c'est l'Halloween. La fucking Halloween. La fête, tout ce qu'il y a, tu sais, en tant que tel, bon, c'est quoi l'Halloween? C'est on célèbre les morts, on fait peur aux morts, genre. Ouais. Ça Ouais, dépend de ta mettons que- culture, mettons, là. Hein? Ça dépend de ta culture, là. Dans certaines cultures, l'Halloween veut dire quelque chose, dans d'autres, c'est d'autres. là. J'ai tout c'est quoi l'Halloween? C'est genre de se trouver un esti de saut de sa coche à 200$ pis de se saouler à la face. Ah, moi, C'est c'est clair, un c'est gars. une des fêtes que je dépense le plus, mon gars, avec les costumes, puis tous les bonbons, puis les décos, puis... T'entends chialer du monde là-dessus comme quoi c'est une fête commerciale? Jamais. Non, c'est Non, sûr, mais vrai. l'Halloween, c'est comme la fête un petit peu chouchou, là, parce que c'est le fun, Halloween, là, je veux dire, c'est tellement plus social, puis justement, tu te déguises, tu fais l'innocent toute la soirée. Ça dépend Ça du va être monde. Moi, un j'ai ça en tabarnak me déguiser. Là. Pour de vrai, là, me déguiser là, dans la vie, là, je suis pas fort là-dessus. J'ai un déguisement de Spy versus Spy que je pense que ma blonde m'a fait acheter il y a 3 ans, puis à toutes les années, je mets le même petit costume. Hey, Parce que c'est j'ai ça me déguiser, genre. Pis tu sais, c'est pas que j'aime l'Halloween, j'aime ça me déguiser, puis pour vrai, si je pouvais, je me déguiserais à chaque jour quasiment parce que je suis silly de même, mais c'est paierais le pour concept voir en ça. arrière du monde qui chiale contre Noël, contre la Saint-Valentin, mais qui vont flober fucking 500$ pour un costume, man, de, je sais pas moi, de zèbre, esti, à l'Halloween. Choisis tes combats, là. Ouais. C'est Ben, c'est sûr que la Saint-Valentin, ce qu'il y a de plus, puis un facteur qui fait probablement que c'est plus, le monde sont plus portés à chialer envers ça, peut-être qu'il y a d'autres choses, c'est que premièrement, si t'es pas en couple, c'est de la merde, on s'entend. T'sais, tandis que les autres fêtes, peu importe ta situation, ça risque d'être quand même approprié, ou tu peux la fêter pleinement. Là. Tandis que le Saint-Valentin, si tu fais un peu nostalgique, là, des fois ça Ouais. peut être un petit peu plus dark, là, mettons. C'est sûr que si ça fait une semaine que tu t'es fait domper pis que c'est la fin de la Saint-Valentin qui arrive, probablement que t'as plus le goût de dire est-ce que fête de merde sur ton Facebook, mettons. Là, tu sais. Mettons que les Allez lignes faire un info-suicide an doivent de dépendre. Saint-Valentin. Ouais.
C'est pas mal ça. C'est une belle occasion de te faire un couple, par exemple. C'est ça. Je trouve pas que ça fait cheesy, pas genre, avec hey, moi, cette je me trouve un personne, couple le 14 février. Hein? Je trouve pas que ça fait cheesy un peu, mais exemple, ah, moi, ouais, 14 février, check ben ça, je vais poker une fille que ça fait 10 ans que j'y parle, pis Ouais, mais Déjà. si cette fille-là est pas en couple, justement, il y a tellement de pression sociale qui disent qu'elle devrait être en couple cette fin de semaine-là, qu'elle est vulnérable, mon gars. Go Chris, vas-y! Elle pense rien qu'à boire du pain, là, selon les mimes que je vois. Fait que... parce qu'il y a rien de mieux pour construire une relation à long terme qu'y aller avec la naïveté, pis Vulnérabilité. Ouais, c'est ça, la vulnérabilité, tu sais. Ben écoute, j'aimerais ça voir des statistiques, mais je suis pas mal sûr que c'est une Ah, stratégie j'ai vu cette fille-là fonctionnelle. dans le coin du bar, je la voyais tellement vulnérable pis naïve. C'est une fille pour moi. C'est pas la plus cute, mais Chris, elle oh yeah, je me suis dit go, vas-y, Caris. Ah non, c'est certain. On est des bons gars, fait que- Ouais, écoute. Je dis ça, mais ça fait 13 ans que je suis en couple, pis je suis marié, pis j'ai un enfant, fait qu'on s'entend que, tu sais, moi, tout ça, la game de séduction pis tout, c'est pas quelque chose que ça fait longtemps que j'ai eu à pratiquer, là, tu sais. Ouais. Moi, probablement que, tu sais, j'ai 32, ça fait 13 ans que je suis en couple. Si je tombais célibataire demain matin, probablement que j'irais cruiser avec des Valentins, pis genre, veux-tu sortir avec moi? Oui pis non. La dernière fois que j'ai cruisé, là, c'était à peu près ça les méthodes qu'on employait, genre. Moi, c'est ça que j'aime, moi. T'es encore capable d'épier, là, les petites lettres, là, comme au secondaire. Chris, pour vrai. J'ai jamais été capable de faire ça. Fais une vidéo Ah, tutoriel, man. Je suis sûr qu'il y a personne qui sait encore comment t'es comme la seule personne. En faire un, pour vrai, s'il faut, je vais en faire un. Je suis encore T'es capable de capable. me faire un origami d'une grenouille? Non, par ça, non. Ah. Hey, Gab! Oui. Je crois que tu vas avoir un fact pour nous aujourd'hui. Oui, je vais en avoir un. En fait, je peux, Ok. je peux même t'en donner Ah, un on veut maintenant. un teaser. Ok, Ouais. ouais, à la fin de ton sujet, je vais nous lancer un fact. On va essayer d'en trouver un C'est qui a fini. rapport au grenouille. Hein? J'ai fini. Ok. D'accord, donc, le fact, pour ceux qui ne savent pas, genre tout le monde, je tire ça d'un livre qui s'appelle 1411 Facts to Knock You Sideways, livre que je conseille à tous, j'ai trouvé sur Amazon, je pense qu'il m'a coûté genre 14 pièces. C'est le parfait livre quand que tu vas aux toilettes pis t'as oublié ton téléphone. Tout le temps intéressant. Tout. Pis je tombe tout le temps, il y a 1400 facts, j'en pige un au hasard, je tombe tout le temps sur le même. C'est officiel. C'est vos tours. Notre but, c'est d'utiliser tous tes facts avant que le podcast, qu'on arrête le podcast de Jamais Content. Ok. Bon, le dirigeable, le Édimbourg, a presque été nommé le Hitler. C'est là qu'on regarde qu'avec les années, c'est bien qu'il ait choisi de changer de nom. Je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, ça aurait probablement fini par rechanger. Ouais, C'est un beau brainstorm, ça. Le gars qui... Qu'est-ce que c'est l'heure, les gars? Je le sens, moi. Je le sens, c'est bon. ouais, mais là, Hey, c'était c'est pas Même, là. y a-tu une rue Hitler en Allemagne? Ah, c'est sûr que non. Y a-tu une place rien. Hitler? Y a-tu quelque chose nommé Hitler à part? En Allemagne, il y a C'est des... l'élève, genre, qui rend À part hommage aller voir au un groupe, musée. c'est pas- là. Il y a des lois, je pense, en Allemagne qui t'empêchent de faire toute référence, quelle qu'elle soit, au mouvement nazi. Genre. Je pense que tu peux, même si t'es un touriste, là, genre, tu peux pas arriver puis, tu sais, genre, mettre en avant de quelqu'un puis genre lever ta main faire Hi Hitler. Je pense que tu peux te faire arrêter en allemand comme ça. Genre. Ouais, le gars de Pantera, ben, d'anciennement Pantera vient de le faire, genre, pis il a été forcé de quitter son band à cause de ça, là. Phil, ça? Ouais, Phil Anselmo, là. Il a fait, un il a fait un Heil Hitler, puis il a dit White Power durant un show. Puis, c'est out of context, je pense, parce qu'il c'était comme un peu un gag, whatever, mais ça a été très très mal reçu. Phil a fait des excuses sur Internet après ça, en pleurant quasiment. Il a été forcé de quitter son groupe parce que le groupe Down, parce qu'il fait trop de la mauvaise publicité pour. Il y a personne qui va aller voir leur show. Puis ils sont bannis du Hellfest en Europe, puis en plein d'affaires, là. Calvaire. Mais c'est là que tu vois la puissance des médias sociaux, hein. T'sais, je veux dire, ça aurait arrivé cette histoire-là, v'là, 10-15 ans, pis t'sais, ça aurait été, le monde en aurait parlé dans les journaux pendant une semaine, pis tout le monde un mois après l'aurait oublié, là. Ça aurait été une vague rumeur, mais là, Chris, à cette heure, mon gars, ça prend une seconde, tout le monde a ça. Tout bien, genre, c'était une joke, là. Le gars, il parlait, genre, du vin blanc puis du vin rouge. Puis là, il a fait White Power en niaisant. Chris, Ouais, ça peut toujours être... Non, ça... passe Tu pas. peux juste pas faire ça parce que ça peut être trop... surtout connaissant le personnage de Phil Anselmo. T'es pas sûr. Alors, Puis tu sais, avec Internet, c'est tellement facile de prendre de quoi puis de créer un autre contexte, là, que t'es screwed.
Ouais, mais tu sais ça en même temps, quand tu fais prenez de quoi hors contexte, c'est vraiment facile de prouver que c'était pris hors contexte, mais là on s'entend qu'il a fait un move questionnable, là, fait que tu sais, je veux dire, à mener, là, tu récoltes ce que tu sèmes aussi, là, tu sais. Mais bon, Juste ce fact-là, ça nous a amené sur un autre sujet. Ah, c'est bon, c'est bon. c'est bon. Sans transition aucune, Sébastien, vas-y donc. Ouais, fait qu'on va parler. Non, fait que moi, dans le fond, mon sujet, je vais parler de la relation étroite et malsaine entre le monde et un objet en particulier. Puis là, je sais que vous pensez à un rubber fist, mais c'est pas ça, les gars. Ça, je l'appelais, mais bon, ouais. Non, Ah, ben, entre l'homme et les hosties de cellulaire. Parce qu'on s'entend, ça aurait pu être une magnifique invention, le cellulaire. C'était bien parti, je vous dirais même au début. T'appelles, bon, là, maintenant, bon, tu textes un peu, tu sais, c'est le fun, t'es rejoignable pour les urgences. Mais là, avec l'avènement du téléphone intelligent, là, qui est, en tout cas, j'ai jamais compris ce terme-là plus qu'il faut, là. Ça a vraiment changé la donne, là. C'est rendu, je te dirais que ça nous pourrit la vie, là, totalement. Tu sais, je veux dire, ça nous est tous déjà arrivé des moments irritants, là, où est-ce que t'as quelque chose de privé avec des chums, tu te fais comment, on écoute-tu un film à la gang, on joue à des jeux vidéo à la gang. C'est clair qu'il va en avoir au moins un ou deux dans la gang, que là, c'est comme, passe drôle du film, tout le monde rit, il y en a un qui rit pas, tu check. Ah ben, le tabarnak est en train de texter sur son cellulaire, puis elle répète, là, il arrête juste plus, là. Tu sais, là, tu dis, hey, tu peux juste slacker un peu, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est pas dur, il va faire semblant d'aller pisser, tu sais, je m'en vais aux toilettes, là, il monte avec son cellulaire, texte avec son cellulaire, il y a comme pas moyen de s'en sortir, là. pisse pendant 20 minutes. Hein? Il pisse C'est ça. pendant 5 minutes. C'est sûr que vous en avez de même, là, du monde dans votre gang que il y a juste rien à faire, là. Puis tu sais, ils vont défendre le point, puis tu peux pas leur enlever ça, là. Moi, je suis un peu coupable de ça, pour de vrai, là, je sais pas pourquoi, là, mais je suis comme... C'est pas tant Facebook que juste checker, j'ai-tu un courriel, tout. Le problème, c'est que j'ai un cell de job, tu sais, fait que je reçois des courriels de job, là-dessus, je reçois, tu sais, fait que... On dirait que j'ai comme pris dans l'habitude, puis surtout que moi, souvent, quand je travaille, il y a gros du bruit alentour de moi, fait que, tu sais, je manque souvent des appels, des textos ou des courriels, justement. Fait que j'ai comme l'habitude de regarder mon cell à toutes les, mettons, tu sais, 4-5 minutes, voir si j'ai pas manqué de quoi, tu sais. Oui, parce que là, le monde, hein, le monde s'attend à ce que là t'es disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. T'as ton cellulaire, là. Oui. Fait que là, hey, va pas répondre à... Si tu réponds pas à quelqu'un... T'as le malheur de pas répondre à quelqu'un, là. Ouh, oublie ça, mon gars. Qu'est-ce que tu faisais? C'est quoi? Tu peux plus parler? Tu m'ignores? Hey, on peut plus être occupé. T'as plus le droit de foutre d'autres choses sans toujours avoir un petit coup d'œil sur ton sel pour être prêt à répondre à quelqu'un, là. Exact. Mais vous êtes pas T'sais- comme ça un peu? Moi, mettons, là, si je m'en vais chez nous, mettons, dans la cave, jouer à l'ordi, puis j'ai laissé mon téléphone en haut, ça me fatigue. Genre, faut que j'aie Oui, mon téléphone oui. proche de moi. Ouais. C'est sûr. Parce que je vais essayer de l'avoir tout le temps à côté de moi. Parce que si à un moment donné, je me dis, ben, je vais le checker, il est là. C'est plus ça que genre, que de me dire que je vais la regarder aux 5 minutes puis que je vais virer fou avec ça. Moi, j'ai un case sur mon cell qui fait que je les vois même pas. Mettons, j'ai une notification, quelque chose, là, je le sais même pas. Je mets même pas de son, rien, même pour mes appels. Ok, ça va changer un peu, là, mais que j'ai un kid, ça, on s'entend. Là. Mais, Ben, ça, je suis un peu farouche avec ça. Moi. T'es tout seul chez vous pis que t'es en train de jouer ou whatever, tu sais, c'est pas si pire que ça. C'est plus quand t'es avec du monde, genre, pis que là, tu sais, t'es pas capable de dire, mettons, personne, bon, ben, tu sais, je t'occupais, on s'en reparle plus tard. C'est que tu continues à texter dans leur face à tes amis quand même. Ça, c'est comme... Ben, c'est Pas ça, mal c'est on dirait que le monde qui sont pas avec toi en ce moment deviennent toujours plus intéressants Ouais. que ceux avec qui t'es, tu sais. T'es avec ta famille, tu fais comme, ah, en tout cas, je vais te texter, nanana. Là, t'es avec les autres personnes, ah, je vais te texter les autres, nanana. Puis je trouve tellement qu'au bout du compte, c'est un manque de respect envers le monde en général. C'est justement, ça devrait être un outil personnel que tu utilises quasiment quand t'es tout seul ou, tu sais, se faire appeler, pis tout ça, c'est une autre histoire, là, mais tu sais, j'en ai des anecdotes personnelles en plus, je vais en venir là-dessus tantôt, pis tu sais, ça a comme juste pas d'allure, là. Mais admettons, t'es avec, là, je sais pas, 4-5 personnes, là, des amis, de la famille, peu importe. Puis là, il y a une discussion qui est en cours, puis c'est pas nécessairement une discussion qui t'intéresse au plus haut point. T'auras pas le réflexe de regarder ton téléphone, parce que moi, honnêtement, c'est même des fois sans que je m'en aperçoive, tu sais, là. Et je veux dire, si la conversation actuelle, je suis pas nécessairement impliqué dedans, c'est pas parce que ça m'ennuie, c'est juste que par réflexe, je vais checker sur mon cell s'il y a de quoi d'intéressant qui vient d'arriver, tu sais, là. Mais Non, je pense pas que je ferais ça.
Mais, premièrement, en faisant ça, il y a bien des chances que la conversation, elle devienne jamais intéressante pour toi parce que tu donneras jamais ton grain de sel pis t'en revireras jamais en ta faveur, la conversation. Fait que c'est comme si t'abandonnais ça puis tu te dis, ah, regarde, si par miracle il parle de quoi qui m'intéresse vraiment, je reviendrai, tu sais. Moi, c'est de même, je le vois, tu sais. Ah ouais, vrai. Puis, Ah, t'as pas tort. j'ai tendance, moi, tout à faire ça, tu sais, comme, si, mettons, c'est pas à moi de parler ou j'ai pas rapport, tu sais, je commence à gosser sur mon sel un peu, puis ça finit que, ouais, tu sais, t'es plus avec les gens que t'étais, là, t'es rendu sur Internet, eux autres, en voyant ça, ils vont faire comme, bon, ben, fuck it, tu sais, ils s'intéressent même pas à ce qu'on dit, fait qu'on va l'ignorer, nous autres aussi, là. Ouais, c'était ça aussi. Ah, c'est sûr que moi, si je suis dans un regroupement d'amis puis il y en a un qui est sur son cellulaire, il y a bien des chances que je l'interpelle même pas, là. C'est que ça se peut même que je me force pour qu'il sente même pas qu'il est inclus dans cette conversation-là. À la limite, je vais parler dans son dos. Non, c'est pas vrai. Tu y envoies un texto. Mais Ouais, ça, tu envoies un texto. je suis coupable de ça, là. Puis là, je suis sûr que ma mère qui écoute le podcast en ce moment, elle a le sourire fendu jusqu'aux oreilles parce que mes deux chums sont en train de dire que c'est malsain de faire ça. Ben oui, Ouais, regarde, je viens d'avoir un c'est friend request là, sur Facebook. de ma mère. Ouais, Mais pour de vrai, j'ai tendance à faire ça. Puis honnêtement, c'est plus fort que moi. Tu sais, je parlais justement d'anecdotes. À un moment donné, moi, j'avais une date avec une fille. Tu sais, c'était pas n'importe quelle date dans le sens que c'était la première date. Tu sais, celle que tu veux essayer d'avoir une bonne impression, que tu sais, tu vas t'inventer des qualités que t'as pas, etc. La Saint-Valentin. Là. là. C'est ça, à Saint-Valentin. Fait que, arrive au trèfle noir, tu sais, bon, ok, super, serre la main, commence à jaser avec une petite bière. Mais je vous jure, je pense que j'étais là pendant 2 heures, tout le long, sur son cellulaire. Tu sais, pis là, elle a même pas eu la chance de savoir si, oui ou non, j'étais intéressant à jaser dans la vie, là. Tu sais, c'est impossible. Ça, c'est épouvantable, par exemple. Tu sais, avec des... Pis là, elle avait comme des faits, ah ben là, tu sais, ma chum, elle a pas l'air à filer trop. Ben, regarde, à moins que tu me dises qu'en ce moment, elle a la lame de rasoir dans une main puis qu'elle est prête à agir, là, tu sais, tu peux-tu, s'il te plaît, me donner un peu d'attention? Puis, si cette personne-là écoute, là, en ce moment, oui, c'est vraiment à toi que je parle. Elle écoute pas sur son sel. De quoi tu Il y parles? en a juste une, pis c'est toi. Ce qui arrive, là, c'est genre, là, tu parles avec ce monde-là, là, ils sortent le sel, ils commencent à gosser avec, pis là, tu fais comme, bon, ben, je vais arrêter de parler, je vais attendre, tu sais. Là, tu lui dis, genre, tu parler à quelqu'un qui dit son sel, là. c'est ça, là, t'es comme, t'as-tu bientôt fini? Elle dit, non, non, je t'écoute, là, continue. J'ai zéro l'impression de communiquer avec quelqu'un. Pis là, t'as tout le temps le fameux, ok, genre là, tu dis, ben, de quoi je parlais, puis tu te répètes les 3 derniers mots, là, que tu viens de C'est dire, ça, genre ton juste gros petit résumé, là. Avant qu'on aille Parce plus que, loin, gars, je tiens à dire à ma blonde qui nous écoute en ce moment, c'est pas ça que je fais, moi, chérie, j'écoute tout, pas juste les 3 derniers mots. Tu sais, ça me monte ailleurs. Parce que oui, gars, il y en a, là, peut-être qui l'ont le skills de vraiment texter au max et écouter une conversation, puis... Mais tu sais, à un moment donné, là, c'est juste tellement irrespectueux, là. C'est vrai. Je veux dire, quand t'as une interaction avec un être humain, il faut que ça s'aille à 100%. Tu peux pas, là. Ça marche pas. Mais tu sais, comme moi, quand j'étais avec quelqu'un, mettons, au restaurant, là, c'est sûr et 100% que si on va dîner ensemble, je vais checker mon sel une couple de fois, juste parce que, comme juste, c'est une habitude. Mais ça va jamais arriver que, mettons, je vais checker mon sel, que là, je vais me mettre à commenter sur un shit sur Facebook, que là, je vais répondre à un texto, que là, je vais checker mes courriels, m'écrire un email avec un doute, tu sais. Même pas faire semblant que t'as envie de pisser pour aller faire ça. Ah, non, là, tabarnak, c'est rendu que tu mens pour aller te texter. Chris va fumer du crack tant qu'à être pathétique, si voir faites quoi qui est le fun. Non, Non, mais tu sais. non plus, tu sais, quand je fais, ça m'arrive aussi, mais je commit pas totalement à commencer à des conversations, whatever. Tu sais, souvent, je vais comme répondre à un truc, ouais, excuse-moi, je suis occupé. Mais de temps en temps, je check tout le temps pour voir si, parce que le cellulaire a développé, genre, quelque chose Chris, on est plus capable de se passer de ça, c'est le fear of missing out. C'est Ouais. qu'on est tout le temps plugué. Fait qu'on veut tout le temps être au courant de ce qui se passe, là. On va être la Tu première. sais, le monde vont parler d'évolution, on va dire ah pas le choix, c'est ça l'évolution, hein, tu sais, vos jeunes, ça va être de même, puis probablement pire, mais moi, je me dis l'évolution, c'est nous autres qui a créé. Si on décide que ça nous tente plus d'agir de même, puis d'être 24/24 sur nos selles, puis disponible, puis envoyer, puis fait ci, puis ça fait ça, ben je pense que tu sais, il doit y avoir moyen à un moment donné de changer un peu la donne. Moi, en tout cas, c'est sûr que je vais continuer à penser de même, puis tant mieux si je peux faire qu'un jour mes jeunes ils comprennent un peu le principe de ça, parce que
Ouais, mais toi, mettons, là, si t'avais le choix demain matin, il n'y a plus aucune feature, quote-unquote, intelligente sur ces téléphones, là. Si tu pèses sur un piton, tu pèses sur le piton droit là. Si tu pouvais comme Non. enlever Ben toutes non. ces features-là. Non, parce que c'est Ben quand même non, une certaine non, parce que utilité. c'est pas les features le problème, c'est l'utilisation des features. Exactement. Ouais, non, c'est ça, sauf que tu sais, comment tu fais pour éduquer? Tu sais, mettons, là, nous autres, on est 3 adultes consentants, on est 3 gars, mettons qu'on est les 3 au restaurant, puis tu trouves, je trouve sur mon téléphone. Tu sais, si tu me dis, Chris, tu lâches ton sel, parce que, par respect pour toi, je vais peut-être faire comme, ouais, t'as raison, puis tu sais, je vais lâcher mon sel. Mais il y a du monde qui vont faire comme, t'es qui tout calice pour me dire quoi faire, puis qui vont continuer à s'en servir, tu sais. Je veux dire, comment tu fais pour réguler l'utilisation de monde Ben qui moi, s'en je calisse? pense que la plupart du monde aurait une mauvaise réaction, puis peut-être même moi, je veux dire, on est souvent susceptible avec ces affaires-là quand, tu sais, quand tu fais de quoi, puis là, quelqu'un dit hey, arrête de faire ça, ben, Ben, ça dépend, ta comme je te réaction, dis, tu ça. sais. Moi, si on est ensemble en ville ou whatever, pis que là, tu trouves que, justement, ça devient que ça te gosse parce que je suis là-dessus, c'est sûr que je répondrai pas négativement parce que, à la limite, tu vas me dire ça. Mon premier instinct, ça va peut-être être de dire, ben là, Chris, puis après ça, je vais faire comme, ouais, il a peut-être un peu raison. Puis tu sais, mais c'est parce que moi, de toute façon, j'essaie tout le temps de prioriser la personne en avant de moi à mon téléphone. Ça veut pas dire que je checkerai pas mon téléphone. Mais comme Steve, il disait, je m'engagerai pas à 100% sur le sel, tu sais, s'il y a quelqu'un en avant de moi, mettons. Ça, Puis là, ça m'é- tu sais, on a ça pas m'étonnerait mal. un peu. Vas-y. OK. Moi, j'allais dire, c'est ça, on a pas mal, tu sais, jasé de, bon, qu'est-ce que ça donne avec nos amis pis tout, mais tu sais, il y a d'autres situations aussi que je trouve ça comme un peu aberrant ou un peu ridicule. C'est, admettons, tu vas dans des shows, dans des événements sportifs, tout ça, ben, surtout spécifiquement, je dirais, les shows. Puis là, tu vois du monde set up le sel, puis là, ils filment le show, là. Puis là, ils regardent le sel, pis là, hein. Hey, asti de souvenir de Ça fait- marde. Hey, Ça fait 2 sérieusement, mois là. qu'ils peuvent plus pour aller voir un show, asti, qui écrivent ça partout sur Internet, puis ils vont vivre leur show sur Internet. C'est ça, le monde a Ouais. quasiment plus le buzz, le plaisir d'aller se taguer un esti de show, puis de poster une vidéo tout croche que ça sautille puis que le son est de la merde, que vraiment juste, gars, mets ça dans tes poches, apprécie le show puis feel-les, tu sais, là, c'est rendu ridicule. Ça a été Pour de plus quoi? Utiliser son sel de même. Hein? Vas-y, Steve. Tu vas avoir de quoi à raconter après si tu le vis, ton fucking show, au lieu de le filmer puis de voir prouver à tout le monde que oui, j'étais là, check, envie-moi, moi j'étais là, pas toi, tu sais. On dirait que le monde se dise qu'un souvenir n'existe pas s'il n'y a pas une preuve digitale à quelque part dessus, là, une empreinte sur Facebook ou sur un disque dur ou whatever. Regarde, tu y étais au show, là. Le pire, c'est qu'ils ont fait des études là-dessus. Puis, ils se sont aperçus que, mettons que tu vas à un événement avec un appareil photo, même pas un seul, juste un appareil photo, puis que ta job, c'est de prendre des photos. Tu vas avoir des souvenirs beaucoup moins clairs de l'événement que quelqu'un qui était là pas de photo, parce que c'est comme si ton cerveau rentrait en mode « j'ai pas besoin de retenir l'information parce que je suis en train d'en prendre une trace », mettons. Ah oui, Ça, c'est tout à vraiment un phénomène là, qui est documenté, qui existe. Fait que tu sais, toute cette petite culture-là de faut que je prenne des photos de tout ce que je fais puis que je filme tout ce que je fais, ça va mener, mon gars, à une génération de petites dummies qui se rappellent de rien tant qu'ils ont pas le kit de téléphone, tu sais, là. Ouais. Tu sais, j'étais allé voir un show un matin à Timmins, un show de Human Abstract, puis mon ami m'avait prêté sa caméra, tu sais, une vieille caméra vidéo, là. Puis j'ai filmé Human Abstract tout le long, là. Je me souviens fuck all du show. Non seulement ça, mais la vidéo a effacé. Fait que genre, j'ai un band que j'adore, pis j'ai aucune idée de ce qui s'est passé là. Tu sais, si mettons, t'as un setup, t'as un trépied, tu mets ton sel dessus ou ta cam dessus, puis tu y touches plus, c'est une autre histoire. Mais tu sais, je veux dire, quand t'es obligé vraiment de le manipuler, puis là, tu vois, le monde font des petits zooms, là, puis Non, moi, j'étais allé voir le show, ça devrait être interdit, les sels d'un show. Ça devrait être juste ça. le show de Billy Talent là, qu'il y a eu à Rouen. Là. Tu sais, puis moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup, fait que tu sais, j'étais content, j'avais hâte d'aller là. Je sors mon, tu sais, puis là, maintenant, il y a une tune qui a popé, je me rappelle plus c'est laquelle, mais c'est une que j'aime bien gros, puis là, tu sais, je me suis mis à la filmer avec mon sel juste pour avoir, mettons, un peu de temps. Puis là, genre, j'ai tenu mon sel, je commençais à filmer, là, je me suis reviré, j'ai vu 43 iPhones dans 5 mètres de diamètre alentour de moi, puis ça a fait comme, arc! J'ai mis mon téléphone, puis je l'ai mis dans mes poches, man! J'ai Non, t'es fait plus fuck. spécial. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai réalisé comment que c'était pathétique, puis j'ai fait comme asti, j'étais en train de faire ça moi avec. Tu sais, j'ai quand même été capable de me détacher de ce petit mouvement-là. Là, tu sais. C'est correct de vouloir prendre un souvenir, tu sais, prendre un petit bout de vidéo, une photo, tu sais, en quelque part durant le show, ça, y a pas de problème. Mais de passer tout le show à faire ça, Ah non, c'est ridicule un peu, là. faudrait Tu sais, faire une wave. c'est ça qui arrive, c'est ça la mauvaise utilisation de l'outil qu'on nous est offert, tu sais. Ça sert comme à, bon ben,
tu as la chance de prendre une photo, garder un petit souvenir. Mais non, le monde abuse, puis tu sais, ça filme le show complet, puis ça finit qu'ils vivent pas le show, justement. C'est con, hein, mais là, je pense à ça, j'ai comme un flash, là. Ils devraient quasiment rajouter dans les écoles ou dans les endroits scolaires un cours d'utilisation, mon gars, d'utilisation des médias puis des appareils mobiles, tu sais, de quoi qui fait que, bon, le monde, les jeunes auraient une base, savoir, bon, ça se fait plus ou moins, puis tu sais, On vit avec ça, là. l'éthique un peu, c'est L'éthique l'éthique. d'utilisation des médias. Mais l'affaire, faut que tu te dises que c'est touchant en crise faire des cours comme ça, parce que, tu sais, il y a du monde qui réagirait bien, qui ferait comme, ah, c'est bon, merci d'éduquer mes enfants, puis il y a d'autres mondes qui feraient comme, attends, moi, j'étais un parent normal, puis l'éducation, je la fais moi-même, tu sais. Moi, honnêtement, là, Ah ben j'apprendrais là, que ma rendu ça, fille... tu pourrais dire, L'école, ça existe. regarde, allez juste plus à l'école, je vais m'en occuper de tout. Là. Non, mais c'est pas vrai. Regarde, moi, mettons, là, ma fille, elle me dirait, ah, il y a un cours d'utilisation de téléphone, puis je ferais comme, ben là, non, je suis capable de faire ça. Tu sais, moi, je trouverais, honnêtement, que tant qu'à ça, il devrait placer plus de cours de physique ou de whatever. Tu sais, honnêtement, là. Ah, c'est sûr. Tu sais, je trouve que l'éducation tu sais, du behavior commun, là, l'éducation de comment se comporter en société, ça devrait être à la maison que ça s'apprend, là, tu sais. Mais bon. Rajouter une autre petite facette encore à ça. C'est que veut pas avec le lien qu'on a avec nos cellulaires, il y a quand même des informations sensibles là, qui sont toujours avec nous, que je considère que c'est vraiment un danger. T'sais, on a beau dire qu'on met un petit code puis tout dessus, mais tu sais, il y a rien qui est infaillible. Moi, pour déjà avoir eu le feeling justement d'avoir perdu mon sel puis de me dire qu'il était entre les mains de quelqu'un d'autre, puis que j'avais pas de code dessus, je te dirais que mettons, je vivais des moments assez angoissants. Tu sais, c'est rendu. Mettons, moi, j'ouvre mon sel, mettons, je le débarre, c'est sûr. Bon, ben, comme j'ai accès à toutes mes affaires de banque, à plein de trucs, puis j'ai quasiment plus de mots de passe à mettre une fois rendu dans le sel. T'en Fait que parleras, ça peut aller vraiment loin. Là. T'en parleras à Jennifer Lawrence, je suis sûr qu'elle comprend ce que t'es en train de Ah ouais, dire. qu'est-ce qui s'est passé? Chris, t'as pas pogné ça, elle? Non. Elle avait, je sais pas combien de centaines de photos d'elle de son cul sur son téléphone, puis genre, le cloud s'est fait hacker. Puis sur Internet. Tu sais, c'est arrivé, là, le fappening, il y a un paquet de stars autour des États-Unis qui c'est arrivé. Mais elle, je pense que c'est celle-là que il y en avait le plus. Il y avait le plus beau cul de la gang. Ah non, mais elle en avait là, des pages et des pages de photos de son cul pis de ses tontons, là, c'est pour vrai. Là. Pis tu sais, c'est une star, genre, elle fait Hunger Games, pis elle fait des films pour, mettons, pré-ado, tu sais, je veux dire, elle fait Adolescent, là. adolescent, fait que, man, cette fin de semaine-là, mon gars, là, c'est qu'il a dû se vendre des Kleenex à la planète. Moi, je Des parle plus Hunger parce que je suis Games. Google. Là. Non, ça, Je t'enverrai mon file, je vais le mettre sur notre... mais toi, tu disais Jennifer Lawrence, mais je me souviens un petit peu du scandale, puis c'était vraiment plein de célébrités. Ouais. Là. Mais elle, Ça c'était avait fait comme la mal un peu à vraie. la confiance d'iCloud, ça, là, cette histoire. Mais elle, c'était comme celle-là qui a été le plus, je pense, affectée par ça, parce que, comme je te dis, c'était la quantité de... Puis c'est une star qu'elle avait jamais... Tu sais, à part Mystique... pas Mystique, qu'est-ce que voyons, Chris. Dans X-Men, là. C'est ça, ouais, c'est Mystique, ouais, c'est ça. Bleu? Mystique avec son sou de bleu, tu sais, c'est un sou de collant, là, mais on voit rien, là. Elle avait jamais fait rien qui était, tu sais, plus ou moins sexualisé, si tu veux. Puis là, d'une journée à l'autre, son corps et tous les millimètres de son corps se sont retrouvés sur Internet, là, tu sais. Les questions du monde ont changé sur Jennifer Lawrence, mon gars. Ah, c'est ça. Sur cette note, on a pas mal atteint la durée de temps qu'on visait pour les épisodes. Les boys, vous avez vu d'autres choses que vous vouliez rajouter avant qu'on close ça? Ouais, j'ai eu bien du fun, en tout cas. Oui, Non. c'était bien le fun. Bon, Moi, j'ai trouvé que, sérieusement, là, j'ai bien aimé ça. c'est cool. Ouais. Fait que si vous êtes du même avis Bien. que nous autres, puis que vous voulez nous dire qu'on est donc ben bon, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter. Twitter, c'est @jamaiscontent_p comme podcast. Sinon, on a un Gmail account. C'est jamaiscontentpodcast@gmail, ou sinon la page internet jamais content podcast. On lit, c'est sûr qu'on va lire nos feedbacks, c'est sûr que on espère que ça va être constructif, mais on connaît assez internet pour savoir que ça risque de pas être le T'es cas. capable de prendre ça. Puis si vous voulez nous donner un coup de main, sur iTunes, inscrivez-vous au podcast. Laissez-nous des commentaires, des ratings 5 étoiles, c'est vraiment ça qui va nous donner un coup de main. Puis merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on va en avoir un autre. Puis on a l'intention de ne pas arrêter de continuer ça pendant un bout. Salut, bande d'enfoirés. À Merci, la prochaine. boss. Okay. Okay.
jamais content, jamais content.